Si vous aimez nos vidéos, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la méthode J'apprends à lire avec Samy et Julie. Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre D. Voici le haut de la page consacré à la lettre D. Ici, on voit un petit garçon qui montre son dos et dans Do, on entend bien le son de, do, do. Juste à côté de lui, il y a un chien avec des taches noires et ce chien s'appelle Dalmatien. Et dans Dalmatien, on entend bien le son D. Ici, il nous est dit que pour produire le son D, il faut chanter fort dans la gorge en sortant le bout de la langue. Maintenant, nous allons voir les 3 manières d'écrire D. Ici, il y a le D attaché, donc c'est-à-dire c'est le D que l'on écrit à la main avec le stylo. Vous voyez D. Très bien. Ici, ce sont les D script, c'est-à-dire les D que l'on retrouve dans les livres. Le D minuscule, donc le petit D, et le D majuscule, le grand D qui se met en début de phrase. Donc, D attaché, D script minuscule, D majuscule en script. Donc, on va retenir ces 3 manières d'écrire le D pour pouvoir faire l'exercice. Maintenant, on va faire l'exercice. Il est demandé: lis les syllabes et les mots. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec la première ligne. D et O, do. S et I, si. B et A, bas. D et A, da. F et E accent aigu c'est E, donc F et E, fait. M et U, mu. D et O, do. B et U, bu. D et I, di. On va refaire cette ligne sans Z. Do. Si. Ba. Da. Fait. Mu. Do. Bu. Di. Très bien. Maintenant, la ligne suivante. R et A, ra. B et U, bu. D et I, di. V et I, vi. P et U, pu. D et O, do. P avec E accent aigu c'est E, donc P avec E, cela donne P. Très bien. On va refaire cette ligne sans Z. Ra. Bu. Di. Vi. Pu. Do. P. Très bien. Maintenant, la ligne suivante, c'est la ligne des mots. On va commencer là par ce mot-ci. T et I, ti. M et I, mi. D et E, de. Cela donne comme mot ti. Mi, de. Timide. Timide. Les mots suivants. L et A, la. Plus loin. L et I, li. M et O, mo. N et A, na. D et E, de. Donc ce mot se prononce li, mo, na, de. Li, mo, na, de. Limonade. La limonade. Très bien.
Le mot suivant. R et A, ra. P et I, pi. D et E, de. Donc ce mot va se prononcer ra, pi, de. Rapide. Rapide. Les mots suivants, la lettre U, donc U, N et E, ne. Donc une. Plus loin, B et O, beau. Avec le R juste après, cela donne bord. D et U, du. R et E, re. Donc ce mot se prononce bord, du, re. Bordure. Bordure. Une bordure. Très bien. Maintenant, nous allons refaire cette ligne tout doucement et sans aide. Ti. Mi. De. Ti. Mi. De. Timide. La. Li. Mo. Na. De. La. Li. Mo. Na. De. La. Limonade. Ra. Pi. De. Rapide. Rapide. Une. Bord. Du. Re. Bord. Du. Re. Une bordure. Maintenant, la ligne suivante. L et A, la. Plus loin, P et O, po. Là, il y a deux M qui se prononcent M. Avec le A, cela donne M et A, ma. D et E, de. Donc ce mot se prononce po, ma, de. Pommade. Là, pommade. Ici, on a un L apostrophe. Donc L, vous voyez la petite apostrophe ici, la petite boucle. Donc L apostrophe se prononce L avec E accent aigu. E accent aigu c'est E. Donc L et E, les. T et U, tu. D et E, de. Donc ce mot se prononce les. Tu, de. L'étude. L'étude. Le mot suivant. R et I. Ri. D et E accent aigu. E accent aigu c'est E. Donc D avec E, cela donne D. Donc le mot se prononce ri. D. Ridé. Très bien. Les mots suivants. L et E. Le. Plus loin. D et O. Do. Et le S ici est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire do. Le do. Le do. Très bien. Maintenant, nous allons refaire cette ligne tout doucement et sans aide. La. Po. Ma. De. La. Po. Ma. De. La. Pommade. Les. Tu. De. Les. Tu. De. L'étude. Ri. Des. Ri. Des. Ridé. Le. Do. Le do. Le do. Très bien. Maintenant, la dernière ligne. D et I. Di.
suivi du S, cela donne 10. 10. P et U, pu. T et E, te. Donc ce mot se prononce 10. Pu, te. Dispute. Dispute. Le mot suivant, alors là c'est D et R. Donc D et R, ça va faire de R. Donc dr. D'accord? De R, dr. Suivi du O accent circonflexe. O accent circonflexe se prononce O, ça ne change pas. Sauf que dans ce mot ici, ça va se prononcer O exceptionnellement. Donc dra. Puis après L et E, le. Donc drôle. Drôle. Très bien. Le mot suivant, D avec E accent aigu. E accent aigu c'est E, donc D avec E, cela donne D. M et O, mot. D et E accent aigu. E accent aigu c'est E, donc D avec E, cela donne D. Donc le mot va se prononcer D, mot, D. D, mot, D. Démodé. Le mot suivant, R et E, re. M et E accent grave. E accent grave c'est E, donc M et E, mais. D et E, de. Donc ce mot va se prononcer re, mais, de. Remède. Remède. Et enfin le dernier mot, M et I, mi. D et I, di. Donc ce mot va se prononcer midi. Midi. Très bien. Maintenant, nous allons refaire cette ligne tout doucement et sans aide. Donc, 10, pu, te, 10, pu, te, dispute, dr, drôle, 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 des, mots, des, mots, des, démodé, re, mais, de, remède, remède, mi, di, midi, midi. Et maintenant, il nous est demandé d'apprendre ce mot par cœur. Et ce mot, c'est dents. Il est écrit D-A-N-S. A-N, ces deux lettres ensemble forment le son en. Et le S à la fin ne se prononce pas. Donc ce mot, c'est dents. D-A-N-S que l'on doit apprendre par cœur. Je vous répète que le D donc se prononce D et A-N se prononce en et le S ne se prononce pas. Dents. Maintenant, nous allons faire le bas de la page. Voici le bas de la page consacré à la lettre D. On nous dit « Lis l'histoire ». Et c'est ce qu'on va faire tout de suite en commençant par cette première phrase. J majuscule U. Cela donne jus. L et I, li. Suivi du E, mais qui ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. Donc, ce mot va se lire Julie. Julie, c'est un prénom. Plus loin, V et A, va. Plus loin, A accent grave se prononce A. Plus loin, P majuscule avec A, cela donne pas. R et I, ri, suivi du S mais qui ne se prononce pas puisqu'il est en bleu. Donc, ce mot va se lire pas,
Paris. Paris, c'est notre capitale, la capitale de la France. Plus loin, A, V et E, ve, avec le C qui se prononce que, ça va donner vec, vec. Avec. Il faut mémoriser ce mot. Avec. Plus loin, S et A, ça. Plus loin, M et E, accent grave. E, accent grave, c'est est, donc M et est, mais. R et E, re. Donc, ce mot va se prononcer mère, mère. Plus loin, E-T. E-T se prononce et. Plus loin, la lettre U avec N et E. N et E, c'est ne, donc ce mot c'est une. Plus loin, la lettre A, donc A. M et I, mi. Suivi de la lettre E, mais qui ne se prononce pas parce qu'elle est écrite en bleu. Donc ce mot va se lire ami, ami. Maintenant, on va refaire la phrase tout doucement. Ju, li, va, a, pas, ri, avec, sa mère et une amie. Plus rapidement. Julie va à Paris avec sa mère et une amie. Donc la phrase c'est Julie va à Paris avec sa mère et une amie. Très bien. Maintenant, on va faire la phrase suivante. S majuscule avec U. Cela donne S et U, su. Suivi du R, cela va donner sur, sur. Plus loin, L apostrophe. Donc le L, c'est cette barre avec l'apostrophe, la petite boucle là, juste en haut. L apostrophe se prononce L. Donc L avec le A qui suit, cela donne la. V et E, ve. N et U, nu. Là, il y a un E qui est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Donc ce mot va se lire la, ve, nu. La, ve, nu. L'avenue. Plus loin, D majuscule et U. Cela donne D et U, du. M et A, ma. Le S à la fin ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. Donc ce mot va se lire du ma. Dumas. C'est un nom de famille. Plus loin, J majuscule avec U. Cela fait jus. L et I, li. Et à la fin, le E ne se prononce pas puisqu'il est écrit en bleu. Donc ce mot va se lire Julie. Julie, le prénom. Plus loin, la lettre A, donc A. Plus loin, V et U, vu. Maintenant, le mot qu'on a pris juste avant, c'est dans. Vous vous rappelez, D avec AN. AN se prononce en. Donc D et en, dans. Et le S à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Ce mot c'est donc dans. Plus loin, la lettre U, donc U, suivi de N et E. N et E c'est ne, donc ce mot va se prononcer une. Plus loin, V et I, vie. Alors là c'est T avec R. Donc T et R c'est te, re. Donc tre. D'accord? Tre. Suivi du I. Donc ça va donner tre-i. Tri. Très bien.
N et E, ne. Donc ce mot, ça va être vitrine, vitrine, vitrine. Plus loin, D et U, du. Plus loin, T et I, ti. Là, il y a deux S. Deux S, cela fait S. Avec le U, ce sera deux S, donc S et U, su. Donc ce mot va se prononcer ti, su, tissu. Très bien. Maintenant, on va refaire cette phrase tout doucement. Sur, la, venu, du, ma, ju, li, a, vu, dans, une, vitrine, du, tissu. Très bien. Maintenant, plus rapidement. Sur, la, venu, du, ma, ju, li, a, vu, dans, une, vitrine, du, tissu. Très bien. Cela donne comme phrase: sur l'avenue du mât, Julie a vu dans une vitrine du tissu. Vous aurez remarqué ici, je fais des pauses quand je lis. C'est grâce aux petites virgules qu'il y a là. Je vais dire sur l'avenue du mât, petite pause. Julie a vu dans une vitrine, petite pause, du tissu. Je vais le refaire. Sur l'avenue du mât, Julie a vu dans une vitrine du tissu. La virgule, c'est une petite pause, alors que le point, c'est une grande pause. Maintenant, on va faire la phrase suivante. S majuscule avec le A. S majuscule avec A, c'est S et A, ça. Plus loin, M avec E accent grave. E accent grave, c'est E, donc M et E, mais. R et E, re. Donc ce mot va se prononcer mère, mère. Plus loin, L avec U, cela donne lu. Suivi du I, ça va faire lui, lui. Très bien, lui. Très bien. Le mot suivant, O, donc O. Deux F qui se prononcent F, suivi du R. Donc F et R, cela va donner feureux. Feureux, freux. Très bien. Freux. Avec le E juste après, cela donne freux. D'accord? Donc ce sera le mot offre. Offre. Très bien. Le mot suivant, la lettre U, donc U. N et E, ne. Donc le mot c'est une. Plus loin, B et E, be. Deux L, E. Deux L se prononcent L, donc L et E, le. Alors là, ça va être belle. Belle. Oui. Alors là, belle. Plus loin, E accent aigu. E accent aigu, c'est E. Après, T et O, to. Deux F qui vont se prononcer F. Avec le E, cela va donner feu. Donc ce mot, c'est étoffe. Étoffe. Très bien. ET. ET se prononce E. Plus loin, L et U, lu. Suivi du I, cela se prononce lui, lui. Plus loin, F et E, feu. R et A, ra. Donc ce mot va se prononcer fera, fera. Plus loin,
la lettre A, donc A, V et E et C. On va le faire ensemble. Vec. D'accord? Avec. Plus loin, la lettre U, donc U, N et E, ne. Donc, le mot va se prononcer une. Plus loin, R et O, ro. B et E, be. Robe. Robe. Très bien. Maintenant, nous allons refaire cette phrase tout doucement. Ça. Mais. Lui. Offre. Une. Belle. Étoffe. Et. Lui. Fera. Avec. Une. Robe. Très bien. Plus rapidement. Sa mère lui offre une belle étoffe et lui fera avec une robe. Donc cette phrase se lit: sa mère lui offre une belle étoffe et lui fera avec une robe. Très bien. Maintenant, la dernière phrase. J majuscule U, cela donne jus. L et I, lit. Là, le E à la fin est écrit en bleu, donc il ne se prononce pas. Ce mot va donc se lire Julie. Julie. Plus loin, P et O, pot. Suivi du R, ça va donner porc. Porc. T et E, te. Donc ce mot va se lire porte. 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 Plus loin, la lettre U, donc U, N et E, ne. Donc ce mot va se lire une. Une. Plus loin, R et O, ro. B et E, be. Donc ce mot va se lire robe. Robe. Plus loin, A, accent grave. A, accent grave se prononce A. Ça ne change pas, donc A. Plus loin, L et A, la. Plus loin, M et O, mot. D et E, de. Donc ce mot va se prononcer mode. 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 ET. ET, c'est et. Plus loin, R avec E accent circonflexe. E accent circonflexe se prononce E. Donc R et E, ré. V et E, ve. Donc ce mot va se lire rêve. Rêve. Plus loin, D et E, de. Plus loin, D et E, de. V et E, ve. N et I, ni, suivi du R. Donc ni et R, cela donne nir. D'accord? Nir. Donc ce dernier mot, non, ce mot-ci va se lire de, ve, nir. D'accord? De, ve, nir. Devenir. Et enfin, le dernier mot, M et O, mot. D avec E accent aigu. E accent aigu c'est E, donc D avec E, D. Alors, L et I, li. Suivi du S, cela donne lisse. T et E, te. Donc ce mot, ça va être mot. D, lisse, te. Mot. D, lisse, te.
modéliste. Très bien. On va refaire cette phrase tout doucement. Julie porte une robe à la mode et rêve de devenir modéliste. Très bien. Plus rapidement. Julie porte une robe à la mode et rêve de devenir modéliste. Cela donne Julie porte une robe à la mode et rêve de devenir modéliste. Très bien. Maintenant, je vais relire en fait cette histoire rapidement pour que vous ayez le sens de l'histoire. Julie va à Paris avec sa mère et une amie. Sur l'avenue Dumas, Julie a vu dans une vitrine du tissu. Sa mère lui offre une belle étoffe et lui fera avec une robe. Julie porte une robe à la mode et rêve de devenir modéliste. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à mettre un pouce vert si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de J'apprends à lire avec Samy et Julie.